les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va porter sur les box new. Parce qu'en fait j'ai reçu celle de février il y a déjà 2 semaines. J'ai pas pu vous faire la vidéo parce que vive les vacances scolaires en fait. Vu que j'avais les filles et tout dans le coin c'était un peu compliqué. J'ai un petit moment pour moi donc j'en profite, je vous fais la vidéo. Comme ça je vais essayer de la poster lundi soir. Donc on va commencer avec ce qu'il y avait dans la box de février. Alors comme d'habitude il y a toujours le petit magazine en fait. Donc qui se présente comme ceci, où ils récapitulent dedans, donc à chaque fois les produits que vous pouvez trouver dans les box, ce qu'ils en ont pensé eux et pourquoi ils les ont choisis. Donc on va commencer avec ce gommage visage là, de chez Marilou Bio, qui est à l'eau florale de verveine et beurre de karité. Donc je vous donne pas mon impression tout de suite, je vous en parlerai le mois prochain, je vais me laisser le temps de le tester pendant un mois, j'ai déjà commencé depuis 15 jours en fait. Et je vous redonnerai un avis plutôt global sur le long terme le mois prochain. Donc il y avait ce petit gommage 75 ml, donc c'est un grand format, hein, nickel quoi, impeccable. Ensuite il y avait aussi dentifrice solide, donc Bellis, justement la marque après, dont ils ont fait l'interview en fait dans le catalogue. Donc un dentifrice solide, et celui-là il est donc à la menthe poivrée. Voilà pour ça. Pour accompagner en fait le dentifrice, il y avait un petit accessoire. Donc c'était l'accessoire de la box. Il y avait une brosse à dents. Donc Océan Respect. Je connais pas du tout. C'est une brosse à dents en bambou. Je sais que ça fait un petit moment que je voulais m'en commander une. Donc là ça tombe très bien en fait que ce soit tombé dans la box. J'ai reçu la poêle souple. J'aurais préféré, habituellement je prends pas trop poils souples, je prends les médiums ou les poils un peu plus durs sur les brosses à dents, mais voilà comment elle se présente, donc basique, hein. Donc à tester tout ça. Le dernier produit qui se trouvait dans la box, c'était un déodorant de chez Ben et Anna, et moi donc dans les box on pouvait recevoir donc celui-ci ou celui-là, donc moi j'ai reçu celui-là. Et celui que j'avais, du coup, il était au citron et l'autre était aux fleurs de cerisier. Donc voilà, c'est un déo en stick en fait. Donc à tester. Voilà pour ce qu'il y avait dans la box de février. Maintenant, je vais vous faire un retour sur ce que j'ai reçu dans la box du mois dernier. Donc j'ai tout noté, je me suis fait... pour rien oublier et être sûre de penser à tout vous dire en fait. Je me suis tout noté. Donc, ce que j'avais reçu dans la box, je vous mettrai par contre les photos de ce que j'avais reçu parce que là je les ai pas je les ai plus, pour certains je les ai plus en fait. Donc j'avais reçu une crème pour les pieds en fait réconfortante et j'ai vraiment adoré. Elle était super hydratante, donc pas forcément nourrissante. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont les pieds très 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 secs, je pense que ça suffira pas. Mais moi j'ai vraiment adoré. Pour l'hydratation, c'était impeccable. Il m'agace le soleil. Il m'agace, je sais pas à quoi il joue, il m'agace. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils disent qu'il y a un petit côté fraîcheur, et en effet, c'est vrai, malgré l'hiver, ça m'a pas gêné. C'est vraiment très léger, mais il y a un petit côté fraîcheur quand on l'applique qui est super agréable. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'est que je n'avais pas d'effet collant, c'est-à-dire que je pouvais mettre mes chaussettes derrière, enfiler des chaussures, etc. J'avais pas le pied qui glissait ou la chaussette qui collait au pied. Donc ça, j'ai vraiment adoré cette crème-là, je pense la recommander. Ensuite, donc il y avait le soin des lèvres de chez Propolia, à la cire d'abeille. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai pas raffolé. Je suis encore en train de le finir parce que j'aime pas jeter, donc je le finis. Par contre, j'ai pas raffolé. C'est-à-dire que déjà l'odeur de cire d'abeille, je pensais pas, mais ça m'avait déjà gêné quand je l'avais senti et quand je l'avais ouvert. Appliqué sur les lèvres, donc juste en dessous du nez, je vous raconte même pas. C'est une odeur qui reste assez longtemps. Au bout d'un mois, je me suis toujours pas habituée à l'odeur. En fait, à chaque fois que je l'applique, c'est encore une odeur qui me gêne. Et avec le froid qu'il a fait, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus réparateur. On se dit de la cire d'abeille, c'est épais, ça va être nourrissant, etc. Et ben c'était pas assez pour moi en fait. Pour le moment, il n'y a rien qui a réussi à détrôner mon Labello, le classique, le bleu là, bleu foncé. Il n'y a rien qui a réussi à le détrôner. Donc j'étais contente d'avoir un nouveau baume à lèvres justement pour tester quelque chose de plus naturel, mais au final c'est pas encore assez. C'est-à-dire que j'avais beau le mettre, au bout de 2 heures, j'avais pratiquement plus rien sur les lèvres et je commençais déjà, pour la première fois, j'avais les lèvres vraiment gercées.
Donc ça m'a un petit peu dérangée, donc je le finis. Je rachèterai pas et honnêtement j'ai pas été fan du baume à lèvres. Déjà l'odeur me gênait et en plus l'action, pour l'été il peut être très bien vu que l'été en général on a moins les lèvres qui s'assèchent. Mais par contre pour l'hiver il est pas assez nourrissant pour mes lèvres en fait. Donc ça, next. Ensuite, on avait le soin repulpant, donc c'était un masque, donc c'était vraiment c'était le petit, j'avais eu un tout petit flacon. Il m'a aussi un peu déçue, c'est-à-dire que à l'application, l'odeur reste encore passable, ça reste agréable. On l'applique, on le laisse une dizaine de minutes et après soit on enlève le surplus, soit on le rince complètement à l'eau. J'ai essayé les deux techniques, c'est-à-dire que la première fois, je l'ai juste, on va dire, je l'ai laissé poser et j'ai juste enlevé le surplus en faisant pénétrer un peu ce qui restait. Sur le moment, tout allait bien, il n'y avait pas de souci, donc c'était un soir, j'étais me coucher, le lendemain, j'avais déjà, ma peau avait légèrement réagi, c'est-à-dire que ça m'avait créé des tout petits boutons rouges, donc rien d'alarmant, mais voilà, ça m'avait fait sortir quelques petits boutons. À la suite de ça, je me suis dit c'est peut-être trop riche pour ma peau, donc du coup je l'avais fait poser une dizaine de minutes, donc une autre fois, hein, vu que ça va faire 1 ou 2 fois par semaine. Donc la deuxième fois, je l'ai fait poser, là je l'ai complètement rincé, puis après j'ai fait ma routine de peau habituelle, et j'ai eu exactement la même chose, c'est-à-dire que juste après, en fait, dès le lendemain, j'ai eu des boutons qui sont sortis. J'ai réessayé une troisième fois en me disant c'est peut-être pas le produit, ça peut être autre chose, etc. Et en fait non, à chaque fois que je l'applique, à chaque fois j'ai des boutons qui ressortent dans les heures qui suivent ou le lendemain en fait. Donc je ne l'ai pas encore fini, pourtant il est petit, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, donc ça c'est bien, mais non, il correspond pas à ma peau en fait, elle réagit, à chaque fois elle me sort des boutons, à chaque fois que je l'ai utilisé, donc je suis super déçue, ça m'embête, j'aime pas dire ça, mais voilà, sur ma peau à moi du moins ça réagit. Donc c'est un pouce en bas aussi pour celui-là. Ensuite, donc dans la box, il y avait aussi le foulard, je sais pas si vous vous souvenez, un foulard bleu à carreaux. J'ai voulu m'en servir, je me suis dit je vais m'en servir dans les cheveux pour me faire comme un headband en fait. Et ben il n'est pas assez long, c'est-à-dire que j'arrive même pas à joindre les deux bouts là, donc je trouve ça super dommage. Donc, je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, au pire je pense que je le passerai aux louloutes et elles s'amuseront avec les Barbies à leur faire des petites coiffures, des choses comme ça. Ça c'était ce que j'avais reçu dans la box de février. Du fait que j'avais pris un abonnement, j'avais eu le droit à 2 produits en cadeau. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais refait un petit... j'avais refilmé ça après quand j'avais jeté les emballages parce que j'avais trouvé ça dans l'emballage justement. Donc pour vous parler des 2 produits, il y avait déjà le masque peeling. Donc celui-là, je l'ai adoré, il est génial, c'est-à-dire que vous le mettez, vous le laissez poser et après vous mouillez légèrement vos doigts ou non. Moi je préfère mouiller parce que sinon je trouve ça un peu agressif, j'ai une peau assez sensible et assez réactive et je mouille légèrement mes doigts en fait et là je viens masser, il y a des petites particules dedans qui font que ça fait un gommage. J'ai adoré, c'est-à-dire que après celui-là j'ai eu aucune réaction, rien derrière, j'ai pas eu de boutons, j'ai rien eu, la peau était toute douce. J'ai vraiment raffolé. Lui pour le coup, si je peux racheter, je le rachèterai parce que il est assez doux et pas long en plus. C'était une dizaine de minutes aussi à poser et impeccable. J'ai une peau de pêche après, donc j'ai vraiment adoré ce masque-là. Et il y avait aussi, oui voilà, il y avait un soin hydratant en pompe, un soin hydratant complet. Lui pour le coup, je pense que j'essaierai de le retester. Donc là, je l'ai fini. J'essaierai de le retester, mais à une autre période de l'année. Parce que l'hiver, on est tous pareils, c'est un peu comme mes lèvres en fait, j'ai la peau qui a tendance à se déshydrater, mais alors très très facilement et très rapidement. Et c'était pas assez, c'est-à-dire que il était vraiment trop léger, donc impeccable, hein, je le mettais en soin de jour en fait, je le mettais le matin, dans ma routine du matin, impeccable. Par contre, j'avais pas la peau assez hydratée tout au long de la journée. C'est-à-dire que sur le moment, il n'y avait pas de souci, mais dans la journée, je sentais que j'avais la peau qui commençait à tirailler. Donc très bien, parce que pas trop nourrissant, pas trop épais, donc on peut se maquiller derrière, il n'y avait aucun souci. Par contre, trop léger pour l'hiver. Je pense en recommander pour essayer de le tester en été. Moi qui ai la peau en été, elle a tendance à briller facilement. Je me dis que ce soin-là pour l'été, ça pourrait être juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Donc je retesterai l'été et je vous en reparlerai à ce moment-là.
Sinon, tout ce qui était odeur, tout ça, impeccable, j'ai rien eu à redire. Donc tout ça, c'est ce que j'avais reçu dans la box de janvier. Donc ça commence à faire pas mal. Maintenant, je vais vous parler donc assez rapidement parce que je les ai pas tous finis en fait. Je vais vous parler de ce que m'avait en fait de la box que m'avait concocté ma sœur pour Noël. Donc dedans, il y avait le gel à l'aloe vera. Lui, bah voilà, c'est de l'aloe vera, j'ai rien à redire, impeccable. Je le mélange à ma crème de jour ou à ma crème de nuit. Pour rapporter un surplus d'hydratation, je m'en sers aussi pour les cheveux quand je fais mes bains d'huile, enfin voilà, rien à redire, du gel d'aloe vera, nickel, vous pouvez le commander, impeccable. À appliquer seul par contre, il a tendance à... Il pénètre tellement dans la peau que ça fait comme un effet de tiraillement, donc moi je sais que je préfère du coup le mettre dans ma crème de jour, hop, en fait je dilue les deux ensemble et après j'applique et c'est impeccable. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur le gel d'aloe vera. Ensuite, elle m'avait pris un dentifrice solide. Alors, je suis assez mitigée sur ce dentifrice-là, donc c'est pour ça, là je teste l'autre et je vous ferai un retour aussi sur celui-là. Je suis assez mitigée parce qu'en fait, comment dire, il fonctionne très bien, il nettoie très bien les dents, il mousse un petit peu, etc. C'est enfin, super agréable. Par contre, j'ai détesté le goût qu'il laissait en bouche. C'est-à-dire qu'on a un goût d'argile dans la bouche qui reste. Et ça reste pas 5 minutes, ça reste. Donc c'est le seul bémol que j'ai à lui reprocher, c'est ce goût qui reste en bouche. Sinon, le nettoyage impeccable, j'ai rien à redire, il fait vraiment bien le taf en fait. Voilà pour ce qui est du dentifrice. Elle m'avait mis aussi une lime à ongles en pierre en fait, impeccable. Elle lime les ongles, elle les abîme pas, c'est pas un grain trop fort, donc rien à redire, ça fait bien le taf normal. Elle m'avait aussi mis dedans un savon nettoyant visage, donc j'adore. Il est au thé blanc et j'ai vraiment vu la différence sur ma peau, c'est-à-dire que je l'utilise tous les jours pour bien nettoyer ma peau le soir avant d'aller me coucher, etc. Même le matin. J'ai rien à redire, il fait bien le boulot, il nettoie super bien la peau, c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir un petit peu de points noirs à ce niveau-là. Ça les a atténués. Au niveau du menton, j'ai tendance à avoir pas mal comme des micro-kystes en fait. Hashtag glamour. J'ai tendance à avoir comme des petits... Ouais, c'est comme des micro-kystes en fait sous la peau, donc ça fait pas des boutons, mais voilà, ça fait que j'ai pas un teint régulier, j'ai une peau qui est granuleuse, on va dire ça comme ça. Et au final, bah, ça m'a atténué tout ça. Donc je suis fan, c'est pas trop agressif. Et enfin, que du bonheur, et je pense qu'il va me durer un bon 6 mois parce que je l'utilise tous les jours, de 1 à 2 fois par jour, et j'ai l'impression qu'il est comme neuf, quoi. Oui, je vois que ça diminue un petit peu, mais je pense que j'en ai pour un moment, donc ça c'est cool. Pour ce qui est, et ce sera le dernier produit, elle m'avait mis aussi un soin de nuit solide. Bah voilà, deuxième produit chouchou, je suis fan. Un peu moins de l'odeur, parce qu'honnêtement il sent la lavande et je pense que j'en ai tellement utilisé plus jeune que maintenant j'ai un peu de mal avec cette odeur-là. Mais bref, c'est pas gênant vu l'action qu'il a derrière, honnêtement ça ne me dérange pas du tout. C'est-à-dire que je le mets la nuit. C'est de l'huile mais en solide. Il y a juste, alors c'est un peu l'application qui est compliquée, c'est-à-dire qu'il faut le chauffer pour commencer à libérer l'huile et à l'appliquer. J'ai essayé de le chauffer dans mes mains, j'ai tendance à avoir les mains un peu fraîches tout le temps, un peu froides. Je suis un peu un cul gelé, donc du coup j'ai du mal à le réchauffer dans mes mains. Le seul moyen que j'ai trouvé pour l'appliquer, parce que si je le mets à même la peau c'est pareil, hein, en général la peau du visage elle n'est pas extra chaude, c'est de l'appliquer dans le cou. C'est la seule partie en fait de mon visage que j'ai trouvé plus chaude que le reste, donc je commence à l'appliquer, je le pose on va dire allez, 5 secondes maximum, et après ça commence à libérer l'huile et je peux l'appliquer comme ça sur tout le visage. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour appliquer le pain d'huile, donc si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas, je suis preneuse. Mais en tout cas, une fois appliqué, donc oui, bien sûr, c'est de l'huile, donc on a cette sensation de gras sur la peau qui ne me dérange pas vu que c'est le soir et que c'est pour aller me coucher. Du coup, il l'agit toute la nuit et le matin quand je me lève, j'ai une peau rebondie, j'ai une peau de bébé. Et ouais, ça fait du bien quoi, honnêtement, surtout avec l'hiver là, j'avais tendance à avoir la peau un peu déshydratée qui tiraillait.
J'ai adoré. Honnêtement, c'est génial et pareil, il est tellement énorme que je sais pas combien de temps je vais mettre à le finir, mais ça ne me dérange pas du tout. Niveau économie, là, pour le coup, c'est que du must, quoi. Donc, je suis fan. Je vous dis, à part la petite odeur de lavande, mais les gens qui adorent la lavande, ça va pas les gêner. Je suis fan, j'adore l'appliquer. C'est un moment de détente et de plaisir, en fait, parce que je sais que le lendemain, je vais avoir une peau au réveil qui va être bien rebondie, bien hydratée, bien nourrie, et c'est que du bonheur. Je vérifie que je n'oublie rien. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse, à activer la petite cloche, comme ça vous saurez exactement quand est-ce que sortent mes vidéos, ça vous préviendra. Et je voulais aussi vous dire, je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps que ça sur un site qui s'appelle Utip, donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller regarder une petite pub pour m'aider et me soutenir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, bisous et à la prochaine. Bye bye.